Alors, comment faire concrètement pour observer? Sur le même PDF que la leçon précédente, vous avez l'observation quotidienne. Je vous invite chaque matin quand vous vous réveillez à prendre pleinement conscience que c'est une nouvelle incarnation, c'est une nouvelle journée. Tout est possible. Remerciez si vous avez la santé, si vous avez un corps en bonne santé, remerciez-le. Rendez-vous compte que vous êtes à côté de la personne que vous aimez, de vos enfants, que vous avez des amis, que vous vous levez en allant dans un travail qui vous plaît ou pas. Mais au moins, voilà, remerciez pour ce qui est beau. Et ayez une attention à vous dire, tout est possible aujourd'hui et je veux incarner qui je suis, mon moi supérieur aujourd'hui. Donc après, vous passez votre journée, il se passe des événements, essayez quand les événements arrivent d'observer, d'avoir une posture plus neutre, plus de recul au niveau des événements. Si vous y arrivez à réécrire tout de suite, c'est parfait, mais sinon c'est le soir. Donc vous avez la forme qui se développe sur toute la journée et le soir avant de vous coucher, c'est un autre moment particulièrement magique, entre guillemets, où notre âme peut agir. Donc au moment du lever, on peut écrire, entre guillemets, une partie de la journée dans notre intention, donc avoir une belle intention en se réveillant, ça va aider à avoir une belle journée. On passe sa journée, on arrive au soir. Et là, c'est pareil, c'est un moment charnière. C'est un moment charnière entre les mondes. Et donc, vous avez la possibilité de refaire votre journée pour en visiter le fond. C'est-à-dire que vous avez vécu la forme et vous voyez le fond. Vous voyez par exemple un événement où vous n'avez pas réagi comme vous auriez voulu. Ou alors vous vous êtes, comme je le disais dans le cours précédent, laissé animer par quelque chose qui n'était pas votre moi supérieur. Par exemple, vous avez eu une crise de jalousie, vous avez eu un moment où vous vous êtes senti tellement coupable que vous avez pleuré, vous vous êtes mis en colère, où il y a un événement avec votre famille qui vous a profondément touché, même si vous n'avez rien exprimé, eh bien vous revenez sur ça et vous essayez d'aller à la racine de ce qui vous a touché. Et vous essayez de voir quelle qualité pourrait être mise à la place de votre réaction de manière à rendre votre réaction impossible. Par exemple, vous avez envie d'une éducation bienveillante pour vos enfants, mais c'est quand même difficile d'avoir toujours le bon mot, le bon geste. Vous êtes un peu fatigué, et finalement vous leur avez crié dessus, vous les avez pourris. Eh bien, le soir, vous vous couchez, vous vous dites, bon là, alors il peut y avoir de la culpabilité déjà, c'est je fais du mieux que je peux au moment où je le fais et la vie est belle, donc fouit, culpabilité, dégage. S'il y a besoin, vous prenez du pine, CF les fleurs de bac. Ensuite, quelle autre émotion vient et empêche? Eh bien, vous avez par exemple cette colère. Cette colère, elle vient d'où? Elle vient du fait que moi, j'ai moi-même été brimée enfant. Donc, comment faire? Alors, c'est pas nécessaire d'aller chercher enfant, mais vous pouvez vous dire, la colère, j'utilise éventuellement la fleur de bac associée, mais quelle qualité pourrait faire en sorte que cette colère, la prochaine fois, ne puisse pas s'exprimer. Alors par exemple, c'est pas forcément le calme, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi la patience, ça peut être la paix, ça peut être plein de choses. Vous choisissez la qualité et vous respirez dans cette qualité et vous réécrivez le moment comme si, au moment où c'est arrivé, vous aviez eu la bonne attitude. Donc vous faites ça et vous vous couchez. Et pendant la nuit, vous validez en fait ce que vous avez vécu la veille. Si vous ne faites pas cette réécriture avant de dormir, vous validez des liens avec les égrégores et les mondes qui vous ont visité dans la journée. Alors que si vous mettez une nouvelle écriture le soir avant de vous coucher, eh bien vous validez des alliances avec cette qualité que vous souhaitez nourrir. Et le lendemain, s'il y a exactement la même situation qui se présente, vous serez étonné de voir que vous ne réagirez pas pareil. Et que ça est vraiment, une clé qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous l'offre, que je vous la donne. Expérimentez-la. Faites-en vraiment votre cheval de bataille et puis laissez la vie vous enseigner avec cette clé de réécriture. Le matin, vous vous levez, c'est une nouvelle journée, c'est merveilleux. Le soir, vous vous couchez, vous revisitez, vous réécrivez. Et vous ne lâchez rien, rien, rien. Bon courage.